Bonjour à tous dans ce nouveau coup critique en compagnie cette fois-ci de Elia et non pas de Maxime, parce qu'on va parler aujourd'hui d'une série que Maxime n'a pas regardée parce qu'il ne peut pas tout regarder dans le monde. Et à la place, c'est toi Elia qui m'a contacté pour qu'on regarde, pour qu'on fasse un coup critique sur Tribes of Europa. Et j'ai un accent fantastique, je me rends compte en le disant. Voilà. Moi j'ai trouvé que tu t'en es bien sorti quand même. Merci, c'est gentil. Petit récapitulatif vite fait, Tribes of Europa, c'est une série télévisée de science-fiction allemande qui a été créée par Philipp Koch et Florian Baxmeyer et qui est diffusée du coup depuis le 19 février 2021 sur la plateforme de streaming Netflix. Et du coup, je vais te laisser résumer un petit peu tout ça, Elia, vu que c'est toi qui as eu l'idée de faire cet épisode, donc je te laisse la parole quand même. Oui, alors Tribes of Europa, ça prend place en 2070. Et donc c'est après, alors que je calcule, ça fait 40 ans après qu'il y a eu une panne mondiale, donc la fameuse panne de 2029. On ne connaît pas l'origine de cette panne, mais ça a fait que tous les États ne sont plus d'actualité. Et en fait, le monde est devenu un peu anarchique, qui s'est recréé de manière un peu différente, où il y a beaucoup de tribus tout partout en Europe, parce que bon, ça se passe en Europe, comme on peut le deviner. On ne sait pas trop ce qui se passe sur les autres continents pour l'instant en tout cas. Mais voilà, en fait, on suit deux frères et une sœur qui vont évoluer donc dans ce monde-là pour différentes raisons, on y viendra après. Mais voilà, c'est le contexte de base, où, voilà, le côté très science-fiction, post-apocalyptique. Bah oui, c'est ça, c'est un très bon résumé de cette série. Grande question, est-ce que tu as apprécié ou pas ta vision de Tribes of Europa ? J'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de faiblesses, mais qu'en soi, elle restait très regardable et très sympa à regarder en fait, au point que je trouve qu'à la fin, tu te dis, j'ai quand même hâte de savoir la suite de cette histoire en fait. Ouais, écoute, je pense que c'est assez bien résumé. Moi, je t'avoue que j'ai eu... je pense que tu m'aurais pas dit que tu voulais faire un coup critique sur cette série. Je pense que je l'aurais abandonné après, je pense, le premier ou le deuxième épisode. Et en fait, Ah ouais? tu m'as dit... Ouais, quand tu m'as dit j'ai envie d'en faire un, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je peux essayer de continuer. Mais ouais, après, c'est une série qui est sympa, mais qui est... je trouve assez oubliable par certains aspects où effectivement c'est quand même très 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 classique, mais je pense aussi parce que j'ai pas l'impression d'être le public visé par la série, curieusement, alors que je suis un grand fan de Heroic Fantasy, enfin de Heroic Fantasy n'importe quoi, oui d'Heroic Fantasy, mais de science-fiction surtout, et spécialement de post-apo. Mais je pense que c'est pas mal une série pour ados au vu des personnages principaux qui sont présents. Et en fait, je pense que dans ma tête, j'ai eu un souci, c'est que j'ai pas arrêté de la comparer avec une autre célèbre série allemande sur Netflix, Dark, et du coup, c'est très en dessous de Dark. Alors qu'en vrai, ça a rien à voir, hein, mais Non, ouais, ça a rien à voir, mais ça a vraiment rien à voir. c'est Mais le intéressant parallèle, que je tu l'ai dises fait, quoi. ça, parce que justement, ils l'ont vendu un petit peu comme ça, en mode par les C'est ça, ouais. producteurs de Dark, ils sont en mode non, mais ça n'a absolument rien à voir à aucun point de vue, en fait, sur aucun point de vue. Mais du coup, moi, par contre, je l'ai beaucoup comparé à The 100, je sais pas si tu l'as vu. Oui, ouais, j'ai jamais regardé The 100, et en fait, c'est typiquement ça. Je me suis dit, ça doit ressembler un peu à ce genre de série. J'ai jamais regardé The 100, et je pense qu'après tant d'années, c'est peut-être pas pour rien. Du coup, c'est que ça m'a jamais plus attiré que ça, si je puis dire. Et on en parlera peut-être dans la section spoil, mais il y a des arcs narratifs que j'ai vraiment beaucoup appréciés dans cette série-là, et d'autres que j'ai vraiment pas du tout appréciés Ouais. pour un sou. Et ça va dépendre en fait des personnages que je vais avoir en face de moi, on va dire. Ouais. Il y a autre chose qui m'a gêné, tu me diras, ça t'a gêné aussi. Il y a des effets de réalisation où j'ai vraiment, quand j'ai regardé la série, je me suis dit putain, mais c'est cheap. Notamment, il y a un personnage dans cette série qui s'appelle merde, j'ai fait tomber un crayon, c'est pas grave, qui s'appelle Greta, qui est un personnage Ouais. roumain, je suppose, parce qu'elle est jouée par une actrice roumaine.
Tiens, bah d'ailleurs, je fais un gros aparté. Un des points forts de la série, je trouve, c'est le fait que ce soit une série multilingue, parce que c'est quand même vachement cool que ce soit en Europe et qu'il y ait à la fois des Allemands, des Anglais, des gens de pays slaves, etc. C'est vrai. Ça, c'est chouette. Ça aurait pu être bien de forcer un peu plus le trait, mais bon, c'est un aparté. Et donc, du coup, ce personnage de Greta, qui est je vais mettre des guillemets à ça, une méchante, elle est toujours, je sais pas si tu l'as remarqué, mais dès qu'elle est présente en scène, il y a le principe de la courte focale qui est utilisé sur elle non-stop. Pas que avec elle. Et pas que avec elle, et avec plein d'autres personnages. Alors au début, je me disais c'est avec elle, donc c'est pour la rendre terrifiante. Et en fait, elle est souvent utilisée tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis rappelé, je sais pas si tu connais Karim Debache, qui est un vidéaste français qui parle pas mal de cinéma. Donc les auditeurs, je vous conseille d'aller voir tout ce qu'a fait Karim, parce que c'est absolument incroyable ce qu'il fait depuis 10 ans sur Internet. Et je me suis rappelé une des phrases qu'il avait dit un jour, quand j'ai su une de ses vidéos, c'est que la courte focale, c'est vachement bien quand on sait s'en servir, mais par contre, quand ça revient trop souvent, ça ressemble beaucoup à du cache-misère. Et en fait, je me suis fait un peu cette réflexion-là et je me suis dit, au bout d'un moment, mais ça veut plus rien dire. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé surtout pour accentuer des moments de tension. Par exemple, un truc où t'es pas bien, il va se passer un truc, t'es sur tes gardes de ouf. Et là, en fait, ils le mettent vraiment constamment et t'as que des chants contre chants comme ça et t'es en mode non, mais pourquoi on est stressé là? Il n'y a aucune raison d'être dans le stress. Et en plus, à la fin de la scène, en effet, il n'y avait pas besoin d'être dans cette tension qui est vraiment créée de manière non nécessaire en fait. Elle a aucun lieu d'être en fait. C'est très artificiel et ça m'a vraiment, à plusieurs reprises, ça m'a fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié à 100%, c'est que en fait, je suis pas très très bon en cinéma, je connais 2-3 petits trucs, mais à partir du moment où je les remarque, c'est que je pense qu'il y a un souci, quoi. Je pense. Je trouve que c'est justement ça, en fait, Tribes of Europa, et comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport au côté teen, enfin, où tu disais que ça visait plus un public teen. En fait, je trouve qu'en fait, le problème de cette première saison, et j'espère qu'ils l'auront réglé à la deuxième, c'est qu'ils ont du mal à se positionner, en fait. Déjà, dès le début, tu commences sur 3 adolescents, et c'est en mode, ça peut quand même être une série adulte, même si on suit... Enfin, des adolescents, je pense qu'ils sont plus qu'adolescents, ils doivent avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et moi, je sais que la réflexion que je me suis fait au tout début, parce que quand j'étais ado, j'étais très fan des teen dramas de la CW, du genre, typiquement du genre de The 100 que j'ai regardé parce que j'aimais beaucoup ce genre de série à l'époque. Et en fait, je me suis dit, ah ok, ça part sur un truc comme ça, alors qu'il l'avait vendu plus adulte. Et je trouve que la fin de l'épisode 1, il te termine un truc à la The Walking Dead en mode ultra violent, que tu te prends dans la figure. Du coup, t'es en mode, ah ok, donc c'est pas teen. Et en fait, t'as beaucoup de trucs tout le long où c'est en mode, t'as ce côté teen qui revient, et en fait non. Et t'alternes un peu ce truc-là, et déjà à ce niveau-là, ils ont du mal à se positionner. C'est en mode, on est dans un public adulte, on est dans un public ado, qu'est-ce qu'on vise? Et ce que tu dis par rapport justement à la réal, je trouve que c'est exactement pareil. C'est en mode, il y a des trucs qui tentent, qui font très cheap, et t'as des trucs où c'est en mode, ça va, ça se tient, l'histoire se tient, c'est correct, il y a des bonnes idées. Et typiquement, moi je sais ce qui m'a sorti à chaque fois, c'est typiquement une recette en fait des séries de la CW, c'est le petit passage avec une musique un peu hip-hop pour faire style et tout, et c'est en mode mais ça n'a rien à faire là en fait. Enfin, tu sais, t'as l'impression qu'ils nous vendent un truc adulte mais ils arrivent pas à le faire de manière adulte, du coup c'est trop bizarre en fait. T'as des moments où t'es là, ok, c'est un peu nul cette scène, genre ils essayent de réparer un truc et t'as la petite musique hip-hop, genre un peu pop hip-hop, genre t'es en mode non, ça marche pas du tout. C'est ça, ils ont un peu le cul entre deux chaises en fait. Je pense que c'est ça qui m'a dérangé beaucoup dans cette série. Je suis content que tu aies le même point de vue que moi là-dessus. Ouais, non, c'est ça, c'est très inégal. Il y a beaucoup de points de vue et encore une fois, comme je le dis, je trouve que c'est pas une raison pour pas la regarder parce que il y a des très bonnes choses en fait dedans qui font que c'est chouette. Il y a des histoires aussi qui sont intéressantes et des points de vue qui sont intéressants, surtout si on aime ces univers un peu SF comme ça. Mais voilà, comme je disais, j'espère que ce sera quelque chose qui sera amélioré à la saison 2 et qu'on perde vraiment ce côté qui pète le rythme et qui fait que ça te fait sortir de la série en fait. Mais voilà, c'est pas une raison pour moi de pas la regarder parce qu'il y a aussi des bonnes choses dedans. Donc tu la conseilles quand même aux auditeurs qui nous écouteraient du coup alors? Ouais, je trouve, franchement, si on aime ce genre d'univers, ouais.
Ouais. Parce qu'il y a des bonnes choses. Moi, j'ai bien aimé justement ce côté très réaliste. Bah, je risque de beaucoup comparer à The 100 parce que The 100 avait des très bonnes idées de base en fait. Ouais. Et ce qui les a perdus, c'est vraiment le côté teen drama en fait. Ça a fait qu'ils n'ont pas pu suivre l'idée de base qui était bonne et c'est devenu vraiment du drama quoi, qui marchait pas. Enfin, il y a eu des bonnes idées aussi, mais bon, voilà. Et là, pour le coup, j'aime bien parce que Tribes of Europa a un côté très réaliste. Enfin, tout ce système des tribus qui sont un peu réorganisées chacune de leur côté, il marche dans le sens où, ouais, t'as des tribus méchantes, mais t'as beaucoup d'entre-deux, en fait, ce qui fait que c'est réaliste. C'est en mode, ok, t'as forcément des gens qui veulent s'accaparer un peu le pouvoir, et t'as aussi des gens qui veulent être tranquilles dans leur coin et essayer au plus possible de faire que les ententes sont pacifiques et tout ça, tu vois. Je sais pas si t'as eu ce ressenti-là, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réalisme là-dedans, en fait, qui était bien. Au début, j'ai trouvé ça très binaire, c'est-à-dire que quand tu vois les méchants, ils sont méchants, quoi. Ils s'habillent tout en noir, ouais. ils ont des trucs de méchants, ils sont un peu sadomasochistes, et j'étais là à faire... Et après, ok, si vous voulez, ouais, voilà, mais bon, tout le monde peut pas être George Miller et réussir à te faire des punks et à te dire, ok, je crois à l'univers. Mais petit à petit, tu te dis, bon, ok, ça peut passer. Notamment, tu as une espèce de twist, je pense, on en parlera peut-être dans la section spoil, où tu as des trucs qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Et oui, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Parmi la tribu des gentils, on va dire, il y a des gens qui ne sont pas forcément gentils. Parmi la tribu des méchants, tu as des gens qui ne sont pas forcément méchants, même si chez les méchants, ils ont quand même l'air tous un peu méchants quand même. Voilà, ça reste intéressant. Moi, j'aurais un seul défaut à ce niveau-là que j'aurais, c'est j'ai du mal à situer l'intrigue, on va dire, géographiquement parlant, parce que les méchants sont basés à Berlin. Tout le monde se balade plus ou moins à pied, parfois un peu en bagnole. Mais du coup, la carte, j'ai eu du mal à me faire une cartographie de l'espace et de me dire, mais où est-ce qu'ils sont par rapport à notre réalité? Puis ça, ils sont toujours en Allemagne, on dirait pas forcément des paysages allemands. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent en anglais? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent pas en anglais? Alors quand tu vas chercher les acteurs, tu te dis, ok, d'accord, lui il est autrichien, etc. Lui il est britannique, mais du coup tu as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi, du coup. Et voilà, il y a plein de... En fait, ça m'a fait poser plein de questions sur l'univers dans sa globalité. Et en fait, au final, ça s'appelle Tribes of Europa parce qu'ils considèrent que c'est des tribus. Pourquoi pas? J'ai plus l'impression de voir des nouveaux États plutôt que des tribus, en fait, en fin de compte. Mais je trouve qu'on a un petit peu des deux, en fait. C'est ça. On a des États qui sont en train de se reconstruire, on va dire, entre guillemets. Ouais. Mais après, ça reste trop léger pour être un État, selon moi. Et c'est pour ça que tu as ce côté tribu. Après, ce que tu dis par rapport au... Moi, je sais que la géographie m'a pas posé particulièrement problème. Et le côté anglais paraissait aussi logique dans le sens où, justement, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se sont mélangées entre les pays, vu que les barrières ont sauté et tout ça. Et l'anglais a l'air d'être resté la langue de... Tout le monde va devoir parler anglais parce que si on veut tous communiquer en dehors de notre propre tribu, il faut qu'il y ait cette langue commune. Du coup, j'ai trouvé que c'était logique et ça marchait, en fait. C'était justement parce qu'on switch souvent de l'allemand à l'anglais. Ouais. Et ça fonctionne parce qu'en mode oui en effet il faudrait qu'il y ait une langue commune à un moment donné et l'anglais semble le plus logique. Oui, c'est ça, mais c'est juste que du coup moi ça me fait toujours poser des questions de me dire bon voilà, tu vois, ça va être un micro spoil vraiment tout petit, de rien du tout, si vous voulez pas l'entendre sauter de 1 minute, mais en gros à la fin il y a des Espagnols qui débarquent et un personnage qui a l'air d'être espagnol, je crois, ou italien, en tout cas du sud, et tu dis, t'es dans les environs de Berlin, et je me suis dit, mais que fout cette personne ici? Et en fait, ça me donne envie d'en savoir plus. Je sais pas, après, c'est mon problème, c'est que j'aime bien toujours savoir où je suis dans l'espace. C'est pour ça que j'aime bien Game of Thrones, par exemple, parce qu'au moins dans la série, t'as une carte dès le début, et tu te dis, ok, il y a ces gens-là qui sont là, ces gens-là qui sont ici, ces gens-là qui sont là. Même chose dans les bouquins, je suis toujours content d'avoir des cartes. Et quand tu me donnes pas de carte, je suis paumé géographiquement. Surtout qu'en plus, en fait, ils auraient pas changé les noms des lieux. Ça m'aurait pas posé de problème. Mais le problème, c'est comme les cités ont des nouveaux noms. T'es toujours là à dire, ok, je suis où? Je suis à Leipzig, je suis à Stuttgart, je suis... À un moment donné, t'as une cité qui s'appelle la Petite Prague. Et tu te dis, bon, du coup, t'es à côté de Prague, en fait. Et visiblement, non. Mais alors, du coup, pourquoi ça s'appelle la Petite Prague? Ah ouais, c'est marrant que ça t'ait perturbé. Alors, du coup, tout ça... Alors, après, c'est moi, hein, j'ai des problèmes à ce niveau-là. Mais ça m'a clairement... C'est des machins qui m'ont
un peu perturbé, mais c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment... Ouais, mais c'est c'est je intéressant. chipote. Ouais, moi, j'ai trouvé justement que ça me paraissait logique, en fait, qu'il y ait eu ce mélange, tu vois. Ça me dérange pas qu'on tombe sur des gens qui ont rien à faire là, entre guillemets. Et justement, cette histoire de petite Prague, c'est en mode, bah ouais, peut-être que c'est des gens qui venaient de là-bas, qui ont immigré, qui sont là, tu vois, genre, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et ça me dérange pas qu'elles soient pas expliquées, justement, parce que Ouais. ça construit aussi le mystère du truc. C'est en mode, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Et ça nourrit aussi le fait que, bah, il y a des choses qui se sont construites et que nous, spectateurs de 2021, forcément, on n'est pas au courant vu que ça se passe Ouais. dans 50 ans, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Et à propos de mystère, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie spoil, si ça te va. Ouais, je suis d'accord, mais alors juste avant, je vais rebondir sur ce que tu as dit par Oui, rapport aux vas-y. méchants, parce que je suis très d'accord avec toi et je trouve aussi que c'était le mauvais côté du les méchants sont très méchants. C'est en mode, ils ont aucune raison d'être vraiment méchants pour l'instant. C'est en mode, Oui. pourquoi ils sont super brutaux, méchants. C'est en mode, je comprends qu'il y ait cette histoire de domination, mais c'est en mode, j'espère qu'on aura plus d'explications sur ce clan-là, parce qu'en effet, justement, maintenant, c'est comme tu dis, c'est en mode, t'as les costumes dark, c'est en mode, nous, on est juste des méchants et on fait des trucs méchants, et c'est en mode, oh, ok, Ok, pourquoi? ok, est-ce qu'on peut creuser ça un petit peu? Donc voilà, j'espère que ce sera creusé plus tard. Mais vas-y, passons donc à la partie À la spoil. partie spoil. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Je vais pas te mentir, je pense qu'il y a qu'un seul arc que j'ai réellement apprécié. C'est l'arc de Elja. Ouais. Que j'ai vraiment adoré parce qu'en fait c'est ce que je me fais il a un arc de road movie un peu post-apo. Parce que, alors, ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'en gros, tout commence parce qu'il y a un vaisseau atlantéen. Parce que, oui, visiblement, il y a des Atlantes. Et ça sera le gros mystère de la série qui se crache près de la tribu de nos héros. Et l'Atlante ligue un cube mystérieux à l'un des ados. Sur ce, les méchants arrivent, tuent tout le monde, sauf les 3 héros qui sont séparés en 3 arcs narratifs distincts. Il y a l'arc de Liv, du coup, qui est la fille qui va essayer de sauver sa famille, plus ou moins en s'alliant avec la tribu des gentils, je mets des guillemets à gentils. Il y a Ouais. Kiano qui est capturé par les méchants et qui va devoir intégrer la tribu des méchants. Et il y a, et il y a Elja, du coup, qui est le gamin qui a récupéré le cube et qui, lui, du coup, a pour mission de ramener le cube aux Atlantes. Et je trouve que c'est l'arc qui m'a le plus intéressé parce que, en fait, c'est l'arc principal en fait. Moi j'ai envie de savoir d'où viennent les Atlantes, pourquoi il y a des Atlantes, pourquoi on les appelle les Atlantes, c'est quoi le cube, et surtout parce qu'ils voyagent. Et c'est ce que je me fais un peu d'un monde post-apo, c'est que c'est l'occasion en fait de voyager et de voir plein de trucs. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé dans son arc à lui. D'autant plus qu'il est accompagné par un personnage qui s'appelle Moïse, qui est incarné par Olivier Mazzucchi, qui est un acteur allemand, et qui joue dans Dark. Et ça m'a fait plaisir de le revoir. Ouais, pareil. Et il joue bien. Ce que je trouve marrant, c'est que, je sais pas si t'as eu ce ressenti là aussi, mais quand il joue en anglais, je trouve qu'il surjoue un peu, mais je trouve ça marrant. Voilà. Bah, c'est pareil, en fait, je trouve qu'il y a des moments. J'ai eu du mal avec ce personnage parce que je l'aimais bien, il était bienvenu. Genre, ce côté un peu humour, plus léger, plus chill, et aussi ben, qui rajoute au réalisme parce que ça paraît logique qu'il y ait un peu des voleurs de Ouais, ce c'est ça. style-là, tu vois. Mais j'avais du mal justement avec le jeu. Je trouvais qu'il y avait des moments, c'était un peu trop. C'est en mode, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop là? Ouais, il est un peu too much. Mais ouais, mais c'est un peu Ouais, je l'aimais bien quand même, mais il y avait des moments, j'étais là, je sais pas trop comment je dois me sentir par rapport à toi. Mais je comprends ce que tu veux dire, et ouais, en effet. Et c'est l'arc où il y a le plus de mystère au final, parce que bon, bah voilà, tu suis le truc des Atlantes. Bon, du coup, qui est pas du tout résolu, hein, bien évidemment, parce que c'est Bah, le qui est pas machin qui va résolu, tenir en haleine. mais qui avance vite. Hein. Mais Moi, je qui pensais avance pas vite. qu'on arriverait là à la fin de la Grave. saison. Et je trouve que c'est bien parce que justement, ça donne quand même du rythme à l'intrigue et c'est en mode on va avancer la saison 2, on va en savoir plus sur tout ce qui s'est passé. Et pareil, je trouve que cette histoire des Atlantes et cette technologie est intéressante justement. Bah, t'as toujours le truc très intéressant du côté du clivage entre le côté plus primaire, on revient à la terre et on se bat, il y a des méchants, il y a des gentils, de manière complètement brutale et pas du tout raisonnée. Et à côté, t'as ce côté haute technologie que nous, on connaît pas encore C'est ça, ouais. en 2021. Et que eux, bah voilà, on se rend compte que ça a sûrement quelque chose à voir avec
pourquoi il y a eu cette panne-là Avec peut-être, l'effondrement, ou ouais. ouais, voilà, l'effondrement, tout ça. Et justement, là, t'as toute l'intrigue de s'ils ramènent pas le cube, ils pourront pas sauver le monde, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, voilà. Et c'est cool parce que ça fonctionne, je trouve, comme intrigue. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est une intrigue qui fonctionne et qui donne envie d'en savoir plus. Et le personnage du gamin est plutôt sympa, je trouve. Enfin, Oui. c'est un gars qui pense qu'il a tout perdu et il a juste une mission à faire et il a envie de faire celle-là. Et il n'hésite pas finalement à apprendre aussi à mentir et à Surtout s'en sortir, que, quoi. pour une fois, je trouve que c'est le plus jeune des trois. Et du coup, il doit être ado, je sais pas quel âge il doit avoir, peut-être 15-16 ans. 15-16, ouais, je pense. Je Quelque trouve que chose comme pour une fois, l'acteur fait jeune. Genre, ça. Ouais, il a cet air très innocent, en fait, sur son visage. C'est plein de bonnes attentions, en mode, ouais, ok, je vais amener ce cube, mais c'est en mode, mais mec, t'as aucune ressource. Genre, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu fais, t'es perdu et tout. Du coup, je le trouve très crédible, en fait, dans son rôle. Il a vraiment la tête d'un adolescent qui sait pas trop ce qu'il est en train de faire, mais qui part dans cette quête plein de bonnes intentions et qui espère réussir, quoi. c'est ça. J'ai bien aimé aussi suivre l'intrigue de Liv parce que justement, on en apprenait plus sur les tribus. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Toute cette histoire de la tribu de Crimson qui est les gentils, mais pas vraiment. C'est en mode, ouais, ils ont quand même ce côté, on veut un peu Bah, régner sur le monde, même si pour l'instant, ils font des trucs sympas, tu vois. Donc ça reste un peu flou, je trouve, leurs ouais. intentions à eux. Sous Et couvert de vouloir, on va dire, reformer l'Europe, ils sont un peu limites au final. ouais, c'est Spécialement, je ça. trouve, j'ai bien aimé le retournement. Il y a un retournement, c'est qu'au final, le BG avec qui elle va avoir une histoire plus ou moins d'amour, et au final, un gros militariste, quoi. Et il veut la guerre. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça sympa qu'au final, le gentil beau gosse soit finalement un mec assez belliciste, alors que à la base, la tribu voulait pas spécialement intervenir et rester tranquille, et que le gars va jusqu'à assassiner son leader pour faire carrément un coup d'état, quoi. Donc, c'était assez bienvenu dans l'intrigue qui, au début, je trouvais stagner un petit peu, justement, avec tous ces trucs de réalisation un peu étrange. Le personnage de Greta qui est pas ouf. Le personnage de Greta qui fait aussi un peu surjouer. C'est en mode. Complètement. Ouais, Complètement. c'est. Pareil, c'est en mode elle est méchante pour aucune raison. Genre, je suis juste méchante, tu vois. Méchante, c'est ça. Elle est habillée en noir. Et Ouais, et y a- puis elle rigole de voilà. manière malsaine. C'est ça en mode. C'est ça. Oui, Genre, bon, ok. ok, d'accord. Tes copains, ils sont plus là. Tu peux arrêter de faire semblant. Mais pareil, bah, j'ai bien aimé justement parce que, bon, l'histoire d'amour arrive, on se doute un peu que ça va venir, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas non plus surfaite et j'ai bien aimé que les deux personnages restent chacun dans leur objectif en fait. Et elle est en Oui. mode, bah ouais, je vais t'aider parce que je t'aime bien, mais en vrai, mon objectif il passe quand même avant. Et elle se fait doubler du coup derrière. Et j'ai trouvé ça cool parce que t'avais pas d'histoire de vengeance ou de trahison ou de ouais, mais tu m'aimes et en fait tu fais ça, nan, nan. C'était très adulte en mode bah ouais, je comprends que t'aies fait ça même si je Ouais, suis ils en font pas des dégoûtée. caisses, en Ouais, c'est fait. ça, ça C'est reste ça. léger, c'est pas une histoire d'amour forcé en fait, c'est plus une histoire d'amour qui paraît logique parce qu'en effet, ça arrive là, bam, ça leur tombe dessus et on s'en fout un peu. Ça prend pas du tout toute la place, même, enfin, ni dans l'intrigue, ni dans leur but à eux. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. J'ai trouvé qu'ils s'en sortaient bien avec cette histoire-là. Et ça faisait que le twist final était d'autant plus. D'autant plus bienvenue, en fait. Ouais. Ouais, avait d'autant plus d'impact en fait. Exactement. Moi, il y a des deux, trois petites incohérences qui m'ont gêné vis-à-vis de cet arc-là, mais qui sont vraiment, encore une fois, je chipote. C'est au tout début, en gros, quand ils capturent le personnage de Greta, ils disent que les crows, du coup les corbeaux, Ouais. ne sont jamais pris vivants parce qu'à chaque fois ils se suicident. Et alors déjà, tu fais ok, d'accord. Et du coup, en fait, quand ils vont l'emmener voir Greta dans sa cellule, je me suis dit bon ok, c'est des fanatiques, ils se suicident. À tous les coups, ça doit être une prison genre vachement bien foutue pour éviter que les gens ils se suicident. Et elle arrive dans la cellule et tu fais mais elle a 15 milliards de moyens de se suicider. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que vous en capturez un et vous la foutez avec tous ses vêtements, ses lacets, etc. dans une cellule classique. Et en Et là, plus, je crois qu'il y a personne qui la et surveille. il n'y a En fait. personne qui la surveille. Et le pire, c'est que t'as cette scène où l'héroïne doit la faire évader et elle cherche un moyen de la faire évader. Et elle se rend compte qu'à l'extérieur du camp, il y a une grosse bouche à égout qui descend et qui emmène directement dans la cellule. Et personne dans le camp
n'a pensé à checker où allaient les conduits, où tu peux rentrer sans même ramper autour de la cellule. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous êtes cons. En fait, je sais Après, pas. ça me dérange pas dans le sens où je trouve que leur tribu a aussi ses défauts. Ça, ils font genre, on est trop organisés, nous, on est les militaires, on est des ouf et tout. C'est en mode, ouais, mais vous restez un peu cheapos. Et je trouve que ça marche, en fait. C'est en mode, Oui, c'est ouais, ça ça, reste un truc un peu de fortune, mine de rien, tu vois. Genre, Ouais, c'est pas des espions ultra entraînés, tu vois. C'est juste Non, des bien gens sûr. qu'ils ont ramassés comme ça et qui ont dit, vas-y, on est militaires, tu vois. Et du coup, c'est des trucs qui, moi, m'ont fait sortir de l'intrigue où j'étais là en mode, ouais, mais même moi, je pense que j'y aurais pensé à checker autour, juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer pour la faire évader. Mais bon, du coup, bref, passons là-dessus. T'as quelque chose à rajouter encore sur cet arc-là ou on passe au dernier arc de Kiano? Non, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du dernier arc narratif, l'arc de Kiano, qui se fait donc enlever par les méchants Crow dès le début? C'est pareil, si on enlève le côté les méchants, ils sont très méchants pour aucune raison, il y a des bonnes choses. Après, ça reste, c'est quelque chose aussi qui est assez déjà vu, mais qui fonctionne tout de même. J'ai bien aimé justement qu'on découvre ce qui se passe à l'extérieur depuis Liv et ce qui se passe à l'intérieur de la forteresse et des grands méchants depuis Kiano. J'ai bien aimé, ça m'a plu. J'ai du mal avec le personnage de Varvara, donc la méchante. Ouais, Même pareil. si c'est bien parce qu'ils l'ont quand même nuancé à la fin, j'ai trouvé qu'il se rattrapait bien. Mais pareil, elle incarnait vraiment ce truc de... Moi, je veux juste avoir le pouvoir et être méchante, tu vois. Et sans mode... Ouais, Ouais, ok. ouais. Tu sais, vraiment ce truc de... Bon, bah en fait, vous êtes mes esclaves privilégiés, donc en fait... Tu sais, ce truc de, comme je suis très méchante, ben, en fait, vous êtes mes larbins, mes esclaves sexuels, et puis en plus, on va niquer devant tout le monde, tu vois. C'est en mode, non, mais personne fait ça. Genre, Non, personne ne fait ça. il y a C'est vraiment clair. que les grands méchants qui ont des idées comme ça, tu vois. Genre, c'est ce côté un peu trop mis en scène. En mode, Ouais, ah, ils en font ouais, effectivement un peu trop, quoi. si vous voulez. Mais à part ça, à part ce côté méchant, j'ai trouvé que ça se tenait. En fait, c'est comme tout le reste. C'est en mode, c'est sympa, j'attends d'en voir plus. J'ai envie Ouais, d'en c'est ça. savoir plus. Ça donne envie d'en savoir plus et de savoir s'ils vont. En fait, moi, je pense qu'ils restent dans ce schéma-là. Je suis pas sûr en vrai de continuer plus loin. Et s'ils poussent le délire un peu plus, s'ils rectifient le tir un peu scénaristiquement, en faisant des choses un peu moins clichés, comme par exemple le fait que le héros, que Keanu affronte son père dans l'arène, que tu vois venir dès la scène de Ouais, l'arène, bah ouais. où tu te dis, bon, bah il va le faire, il va affronter son père, il va devoir le tuer. 3 épisodes plus tard, c'est, ah bah tiens, son père est dans l'arène, allons bon. Vraiment, j'avais pas compris. Bah de ouf, bah ouais. C'est vraiment, ouais, pour le coup, ouais, tu le vois vraiment venir à Tu vois un peu 4000 les ficelles, mais après, c'est pareil, c'est que je pense que, mine de rien, je pense qu'on est un peu expérimenté aussi à ce niveau-là. En termes de séries, j'en ai regardé pas mal, on s'y connaît un peu en cinéma, donc je pense que peut-être que ça nous permet de voir ces ficelles-là, mais en soi, c'est pas rédhibitoire, quoi. C'est pas grave. Non, c'est ça qui est bien, c'est que ça pourrait l'être, parce que j'ai l'impression qu'on crache dessus depuis tout à Oui, l'heure. Mais encore une fois, c'est en mode, ça passe, en fait, tu l'excuses, c'est en mode, bon, ok, c'est pas grave parce que y a du potentiel, en fait. Le C'est ça. potentiel est toujours là, et justement, à la fin, avec l'intrigue le fait qu'ils aient trouvé l'entrée des Atlantes fait que tu te dis, ok, ça va vraiment démarrer, là, on va en savoir C'est ça. plus, il va y avoir plus de choses. Et pareil, j'ai bien aimé que Liv aussi, à la fin, se fasse récupérer par encore une autre tribu. Ouais, Euh, la tribu des Amazones, enfin des Femen, dont il parle pendant tout le long. Et moi, j'arrêtais pas de me dire, putain, j'aimerais bien qu'on les voit. Ça a Mais l'air moi vachement aussi, intéressant. j'étais là, c'est quand qu'on y va, j'ai trop envie d'y aller. Et enfin, à la fin, elles apparaissent. Et du coup, ça donne envie, effectivement. Ils ont fait une bonne fin, je pense, qui donne envie de voir la suite. Bah ouais, Et, c'est ça, t'as vraiment plein de ce truc promesses, où quoi. c'est un peu comme si la saison 1 était un peu les prémices de l'histoire. Genre, on met un peu le truc en place. On sait pas trop encore comment trouver notre rythme, mais voilà, l'histoire va commencer et du coup, bah voilà, on C'est verra ça, bien parce ce que ça que donne. mine de rien, ça va assez vite. Je crois que t'as genre 6 épisodes, je pense. Ouais, c'est ça, 6 épisodes. Donc en fait, c'est très court. Et Oui, je trouve voilà, qu'on c'est s'ennuie très pas, court. en fait. Donc c'est ça l'avantage. C'est que malgré toutes les méchancetés qu'on a pu dire sur cette série, mine de rien, ça bouge, ça avance, ça va vite.
Et c'est plaisant. On vit quand même une époque où tu as quand même pas mal de séries, je mets des guillemets, à la Netflix, où tu as 12 épisodes, et sur les 12 épisodes, tu as 5 fillers où tu t'emmerdes dedans. Là, au moins, ça va à l'essentiel. C'est pas forcément toujours bien écrit, mais ça a le mérite de te tenir suffisamment en haleine pour que tu dises ok, je vais regarder le suivant pour savoir ce qui se passe, quoi. Bah, c'est ça, j'avais oublié qu'il y avait que 6 épisodes, mais oui, en effet, t'as un côté où bah, au moins ça fait qu'ils n'ont pas pu aller dans 1000 directions qui les auraient égarés. Et là, c'est en mode, bon bah voilà, on va plus ou moins droit au but. Et on commence à construire des bribes d'histoire qui font que c'est très prometteur pour la suite, je trouve. C'est ça, exactement. T'as quelque chose à rajouter sur Tribes of Europa? Bah écoute, non, je crois que On a fait le tour? on a fait le tour, ouais. Et bah parfait, bah écoutez, si vous avez envie d'aller voir Tribes of Europa, c'est sur of Europa, j'ai vraiment un accent de merde, faut aller sur Netflix pour le regarder. Si vous l'avez déjà vu, bah dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, ou si vous avez détesté, après on peut en discuter, c'est toujours marrant. Et puis bah sinon, nous on se retrouve très prochainement pour un autre coup critique. C'est une promesse, mais je sais pas si on va la tenir, une critique sur WandaVision peut-être. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire, mais on arrive bientôt pour ça. Et puis toi, Elia, si tu as d'autres envies de coups critiques dans le futur, ce sera avec plaisir qu'on pourra les faire ensemble. Bah, carrément. Merci à toi et merci à vous, chers auditeurs. Merci à toi, merci à vous. Et bah c'est parti, je vais... Pardon. Putain, je tousse.